Bonjour à tous, nous sommes le 22 juillet 2015 et bienvenue dans le 4ème épisode de Shuffle. Je suis Jérémy et je lance le générique. Shuffle, l'émission qui parle de culture sans préjugés car les invités ne se connaissent pas. 4ème émission et la motivation est toujours là comme vous, chers auditeurs. Vous semblez apprécier le concept de podcast enrichi sur YouTube. Je vous en parle d'ailleurs du pourquoi et du comment sur le dernier article de mon blog digicla.fr. Les anciens épisodes devraient arriver d'ici peu de temps sur ma chaîne YouTube. Et pour la retrouver, tous les liens sont dans la description de l'émission. Pour les autres nouvelles, Shuffle a été soumis au catalogue de podcasts francophones PodCloud sur podcloud.fr. Je pense avoir la réponse d'ici 2-3 jours. Et je réfléchis encore à d'autres moyens pour créer de l'interaction avec vous, chers auditeurs. Bref, cette semaine, je reçois deux garçons qui nous viennent de deux villes représentant le derby historique du football français. Et commençons par toi, Dimitri. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va. Alors, présente-toi un petit peu. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Moi, c'est Dimitri, j'ai 25 ans. Et sur mon temps libre, je bosse sur Ketchup Mayo, donc je suis cofondateur. Et j'écris des articles dessus. Voilà, ketchupmayo.fr. Placement de produit. J'ai de très jolis stickers qui abordent mon ordinateur de Ketchup Mayo. J'avais lu les anciens avec la silhouette de bouteille de ketchup et bouteille de mayo, du coup. Et le nouveau avec effet rétro, le vinyle, est pas mal du tout. Donc voilà, je vous conseille les colonnes de ketchupmayo.fr. Donc c'est que la revue musicale, c'est que la critique. Est-ce qu'il y a des news aussi ? Art numérique et art urbain. D'accord. Voilà. Eh ben, j'invite les auditeurs à aller voir ketchupmayo.fr. Donc du coup, on s'est rencontrés, Dimitri, toi et moi, sur Twitter, il y a très longtemps, à l'époque où un certain I Am Not Cyril s'appelait encore Don Dabo, pour les gens qui savent, etc. Oui, c'était en 2009 par là, explosion de la blogosphère, de Twitter, etc. Je ne saurais pas trop restituer. Et voilà, on s'était rencontrés une fois quand j'étais monté sur Paris pour mon anniversaire. On avait fait le truc le plus sexy de la planète, à savoir manger un quick à Opéra. Et voilà, c'était impressionnant. Je me suis rendu compte à quel point tu étais grand, littéralement. Donc voilà. Tu as un petit... Comment tu sens l'émission ? Tu le sens bien ? Un petit peu stressé ? Bon, ça va. Un petit peu Ça va être cool. Ok. Alors, avant de passer à la présentation de l'autre invité, on ne déroge pas à la règle. Jure-moi sur l'honneur que tu ne connais absolument pas l'invité que tu as en face. Non, pas du tout. Tu le jures sur l'honneur. Juré, promis. Ça marche. Eh ben, très bien, merci Dimitri. Et passons à toi, Alexandre. Comment ça va bien ? Bah écoute, super, et toi ? Ben, ça va. Alors, si les auditeurs nous ont bien écoutés, Dimitri habite à Paris. Et toi, Alexandre, tu habites à... Marseille, la Canebière. oui, les Canois. Radio Cliché, bonsoir. Donc, que fais-tu que fais-tu de ta vie, littéralement ? Bah écoute, je viens d'avoir mon BTS de communication. Félicitations. Merci. Et du coup, je pars en licence pro sur Aix, donc pour me spécialiser donc sur la communication sur les supports médias. Eh ben, c'est pas mal du tout. Eh ben, on te félicite encore pour le BTS, Ouais. bravo. Et nous, on s'est rencontrés à l'IUT, C'est ça. dans ce magnifique IUT, Service et Réseau de Communication de Saint-Raphaël. J'ai quitté au bout d'un an. C'est ça. Disons-le. Et c'est pas à cause de nous, Non, non. littéralement. Voilà. Et pour faire ta vie à Marseille, Je suis resté voilà. pour vous. Ouais. Donc voilà, et je pense que la voie que tu as prise te réussit très bien aujourd'hui. Un petit message à faire passer avant de commencer l'émission. Comment te sens-tu ? Quel est ton mood du moment, comme diraient les gens sur Instagram ? Bah écoute, c'est ma première expérience dans le genre, enfin niveau podcast, etc. Donc j'appréhende un peu, mais je pense que ça va bien se passer. Oui,
Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Voilà. On va passer à la tradition. Jure-moi sur l'honneur que tu ne connais absolument pas Dimitri. Je jure sur l'honneur que je ne connais pas. Comment il s'appelle? Je ne connais pas Dimitri. Qui est-il? Ok, eh ben si vous êtes prêts, les gars, nous allons passer au sujet imposé. Le fameux retour très attendu, une expression devenue maraude que tout le monde emploie dès qu'un artiste met un peu plus d'1 an à produire un autre album. Le grand public avait eu droit au Daft Punk qui avait proposé un album après 3 ans d'absence. Dans notre cas ce soir, c'est 5 ans qui nous a séparés d'un nouvel album de Ratata. Le duo new-yorkais nous propose actuellement un long play de 14 titres avec une pochette qui pourrait faire rougir une compilation Kitsune. Nommé Magnifique, un hommage certain à Christina Cordula, pour ceux qui aiment les reines du shopping sur M6. Alors, est-ce que les guitares saturées, les rythmes entraînants et les mélodies qui collent à la peau seront au rendez-vous de ce nouvel opus? Réponse avec mes invités. Alors, quel était votre premier contact avec Ratata? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Est-ce que c'était une référence dans vos têtes? Est-ce que c'était un groupe qui revenait souvent dans votre Spotify, dans votre iPod? Je vais commencer par toi, Alexandre. Alors moi, Ratata, je connaissais, Oui. mais ça faisait partie. En fait, j'ai un peu une petite playlist que j'écoute en fait quand je bosse. Alors bon, quand je bosse, ça veut dire quand je joue, hein, pour ceux qui me connaissent. Esports. Que j'utilise donc comme musique de fond, en fait. Donc, D'accord. tout ce qui est un petit peu posé ou au niveau qui a une mélodie sympathique. Et du coup, j'avais quelques titres de Ratata dedans. Donc je connaissais un petit peu, mais c'est pas non plus le groupe dont je connais tous les titres par cœur, etc. D'accord. Et pour toi, Dimick? Bah, moi, je connais que pour les génériques de France 5. Non, je connais depuis un bout de temps. Je sais plus avec quel album, mais ça fait un bon bout de temps que je les suis, que j'écoute très très régulièrement. Voilà. Oui. D'accord. Moi, personnellement, Ratata, j'étais un premier contact que j'avais eu avec le titre Loud Pipes, qui est un titre utilisé, réutilisé et réutilisé, que ça soit du côté de la musique électronique, la musique hip-hop, etc. Et que vous pouvez retrouver en fiche YouTube tout de suite, si vous cliquez sur, que ce soit sur mobile ou ordinateur, pour découvrir le titre, que vous connaissez forcément. Mais aussi, je me suis intéressé au groupe via le titre Pursuit of Happiness de Kid Cudi, qui était en duo avec Ratata et MGMT. Et voilà, c'est ça qui m'a amené au groupe. Et aussi, on se souvient de ce groupe parce que de la pop rock instrumentale, c'est pas commun. Surtout, voilà, c'est quelque chose qu'on retient. C'est des mélodies qu'on retient très facilement. C'est très langoureux. Et surtout cette guitare chantante très filtrée, très saturée, qui remplace un peu une voix. Donc c'est ça qu'on retient principalement de Ratatat. Tu pourrais même Alors, est-ce dire... que vous Ouais. Oui, vas-y. Tu pourrais même dire pop, hip-hop, rock, je pense. Ouais, Ouais, j'avoue. hip-hop instrumental, j'allais dire un petit peu peut-être. Oui. Alors, est-ce qu'on retrouvera ce côté hip-hop dans cet album? C'est la question que je vais vous poser après. Mais pour l'instant, est-ce que vous attendiez un nouvel album de Ratata? C'était quelque chose que vous aviez en vue, quelque chose que vous attendiez? Dimitri, reste avec toi. Oui, pas mal. Surtout que ça faisait longtemps que sur leur site c'était écrit on est en studio, on revient bientôt. D'accord. Donc, on savait que ça allait arriver. Quand ça, c'était un mystère jusqu'à Coachella, mais Ouais. ouais, c'est Coachella, quelque chose que j'attendais beaucoup. Coachella, on rappelle un grand festival de musique dans le sud-ouest des États-Unis, qui est côté de Los Angeles, Ouais. et qui est Où leur un nom a été festival annoncé, mythique. Et donc annonçait leur retour, quoi. D'accord, ok. Et toi, Alexandre? Alors, pas du tout. Non, C'est pas un artiste c'est pas des artistes que tu Ouais, non, qui je suis sont pas. dans ta loupe. Voilà, j'arrive sur Spotify des fois, je vois un nouvel album, bon bah, go. D'accord. Alors, Magnifique ou c'est 14 titres, c'est du ratatat pur et dur. Si on ne reconnaît pas du ratatat sur cet album, c'est qu'on est sourd. Et du coup, comment vous avez trouvé cet album? Je pourrais rester avec toi, Alexandre. Vraiment, dans son ensemble.
Bah ça va, enfin il est assez, je saurais pas employer le terme adéquat, mais les chansons, il n'y a pas d'ovni, on va dire, dans les chansons, tu passes pas d'un style à un autre, c'est très Oui. posé, on sent quand même, bon, ça reste du ratatat, quoi, comme tu l'as dit, et puis non, franchement, voilà, très cool, c'est un peu le genre de musique que t'écoutes, tu sais, quand, genre, en fait, tu te poses, tu fermes les yeux, quoi, tout simplement, c'est une musique qui te fait un peu voyager, quoi. Oh, c'est Oui, mignon. t'as vu, c'est beau, hein. Oui, l'album a été annoncé avec un premier single qui était Cream on Chrome et qui a beaucoup tourné chez nos amis de Pitchfork, de NME, etc. Et toi, Dimitri, dans son ensemble, magnifique. Chiant. Chiant, Ouais. d'accord. Eh ben, non, mais c'est très bien parce que En un c'est mot, tout compilé dans c'est Ah bon, oui, mais une après, seule et même c'est phrase. pas Voilà. ça. On a nos styles, de toute façon, je dirais. Chacun sa route, Non, chacun non, son chemin, enfin. non, oui, je dois avouer que oui, j'ai trouvé cet album très chiant. Ouais, non, il est C'est-à-dire plus que posé. oui, voilà, non, mais c'est un bateau sur une rivière. C'est ça. C'est voilà, J'avais pas il y a envie pas de de partir trop loin non plus, mais comparé à tous les autres non mais albums, sur Shuffle, on peut aller dans la métaphore. On peut y très aller. bien. On peut se lâcher sur métaphore. Mais comparé aux autres albums, c'est vrai que les autres albums sont assez mélodieux. Celui-là, Oui, il est vraiment, enfin, moi en tout cas, c'est une impression, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'il est bien plus centré sur le rythme, le tempo un peu, et d'accord. qui est bien plus posé. Donc c'est vrai que des fois, ce rendez-vous avec la mélodie qu'on avait dans les autres albums, on l'a pas forcément dans celui-là. Et bon, voilà. Moi perso, je l'écoutais avant de m'endormir, donc forcément, bon, c'est cool. Mais Ça a D'accord. bien marché. ouais, voilà. Ok, et donc tout le temps avant de t'endormir. Non. Pas Comme je disais, pas là, pas. quand je bossais également. D'accord, ok. Non, voilà, c'est un album assez spécial. Et toi, Dimitri, pour étoffer un peu plus ton propos de- d'album chiant, Moi, qu'est-ce je que tu l'attendais pourrais reprocher un beaucoup, peu donc il y avait plus? une grosse attente déjà. Oui, Donc forcément, ça met la barre un peu plus haut. Et ouais, dès la première écoute, l'intro, on la connaissait, elle était déjà sortie sur YouTube. oui. Elle a un côté kitsch, rigolo, un peu second degré, donc ça passe. Crimon Chrome est très bien, ça reprend un peu tout ce qu'ils ont fait avant, condensé en un morceau. Et Oui, oui, pareil, on c'est le un bon connaissait. single. Et après, C'est un c'est bon single. Magnifique qui arrive et la douche froide. Les Ouais, violons et ouais. tout, too much. Enfin, c'est. Ah, c'est vrai que Magnifique, j'ai trouvé que c'était la seule qui était pas magnifique de l'album en fait, mais Ok. Et Et après, en fait, ça a été une escalade de morceau en morceau. Enfin, ce que je retiens surtout, c'est ceux qui étaient sortis pour le live. Donc, Crimon Chrome, Abrasive et Break of Brightness. oui, des titres que vous pourrez retrouver sur l'album. Voilà. Qu'ils étaient déjà dévoilés dans le live. Et au final, c'est ceux peut-être que moi je retiens le plus. Et tout le reste, c'est un peu surfait. Oui. C'est vraiment très tranquille, voire même trop tranquille. Et c'est ça que je pense le reproche général qu'on pourra faire à cet album. Donc, du coup, la question que j'avais à vous poser, c'est certes, cet album est bien dans la tradition du groupe avec cette guitare qui remplace une voix, cette guitare mélodique, ces riffs de guitare enchaînés. Mais est-ce que pour vous, cet album est un album original? Dimitri, pour rester avec toi. Moi, je pense pas. Hmm. Pourquoi? On sent qu'ils, enfin, ils le disent eux-mêmes en interview, ils ont voulu innover, ils ont voulu changer un peu, changer de son, retrouver celui du premier album, mais ils ont fait tout ça en restant dans le carcan, dans le son ratatat, et ça marche pas. Enfin, je Ouais. sais pas, mais en fait, t'as une part d'innovation et t'as un autre pied qui est resté dans le son ratatat, la formule qui marche, mais il fallait tout l'un ou tout l'autre, mais le cul entre deux chaises, non. Oui. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas en écoutant tout ça. Ouais, c'est un petit peu de la frustration d'être mangé un peu plus par sa signature, c'est ça que tu... Essayer de contenter les fans, mais essayer de tenter de faire autre chose et de pas y arriver, c'est ça? Bah, ça, je sais pas trop. J'étais pas en studio avec eux, je pourrais pas dire pourquoi ce choix et tout. Mais moi, je ressens un truc où une espèce d'hésitation. Enfin, on a l'impression que Mm. c'est un album pas fini, quoi. Donc Mm. peut-être qu'il y avait Est-ce que... aussi des impératifs de label, d'argent. Il fallait qu'ils le sortent, reprendre une tournée, je sais pas, pas dans leur vie, mais il manque un truc, il manque une étincelle, quoi.
Est-ce que tu penses que pochette est toute grise et c'est très terne et ben moi, enfin, elle manque de couleur comme l'album quoi. C'est vrai que le Ratatat nous avait habitués à d'autres pochettes d'albums. Donc on avait un léopard jaune sur fond gris noir. Après on a eu des perruches qui étaient pas mal. Et on fait une bise au messagentiste qui bosse aussi ce soir. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et non voilà. Est-ce que tu penses que est-ce que Ratatat a fait du fan service en reprenant des codes des codes Ratatat pour faire plaisir aux fans? Non, je pense pas. Je pense qu'ils font ce qu'ils font de mieux, qu'ils ont juste essayé de se faire plaisir et faire ce qu'ils avaient envie de faire, mais que ça n'a pas forcément réussi. Pareil, dans une interview, il disait que l'album il s'est fait dans beaucoup d'endroits différents, avec des pauses entre chaque prise, des choses comme ça, et qu'ils écoutaient beaucoup de musique entre chaque session d'enregistrement, et que chaque session était influencée par ce qu'ils faisaient, enfin par ce qu'ils avaient écouté. Et à mon avis, cette influence-là, elle a peut-être été néfaste parce que si le mec il écoutait tel truc et après un style totalement différent pour la prochaine session, ça. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qu'ils ont dû éparpiller un peu l'album et faire qu'ils se perdent en route, quoi. Qu'il n'y a pas de ligne directrice, pas de chemin. Oui, pas de. Oui, un manque de sérieux. Ouais, ou alors à la limite, il aurait fallu qu'ils fassent une sorte d'évolution, quoi, mais qui se suivent, quoi. Qui a un chemin logique, quoi, tout simplement. Une sorte d'histoire au sein de l'album, mais voilà, c'est très plat, c'est très. Voilà. Comme tous les autres albums, en fait, t'avais toujours quelque chose, surtout sur LP4 et LP3, où t'avais l'acoustique. Qui sont les noms des albums. Oui, pardon. C'est pas grave. toute une acoustique, toute une atmosphère qui, du début à la fin de l'album, était toujours là, en fait, même si les rythmes changent et ainsi de suite. Et là, non, il y a ces petits effets radio entre chaque morceau. Oui. On dirait un petit zapping, ça donne une impression de compile, et en plus, après, les morceaux aussi, quoi. Oui, tout à fait. Là, en fait, c'est bien quand il y a des transitions entre les titres qui sont bien amenées. Au moins, ça pose un peu plus le cadre ou vraiment une ambiance. On pourra parler de l'album de Duxos qui a fait ça très bien en parodiant des émissions de radio locales new-yorkaises et qui fait ça très bien. Mais là, c'était très très confus en fait ces transitions-là et on y voyait. Enfin, en fait, ça dessert l'album. Parce qu'il n'y a vraiment pas aucun intérêt, et vraiment ça montre le côté zapping, et c'est vraiment dommage. Tu rejoins l'avis de Dimitri, Alexandre ? Ouais, je dirais que l'album est pas original, puis c'est d'autant plus que bon, à la base c'est pas vraiment le style de musique que je vais écouter juste pour la musique, tu vois. C'est le genre de truc que je vais écouter quand je fais autre chose en même temps. Et puis enfin, c'est pas que j'ai un avis ou quoi, c'est que il y a des faits. J'ai mis l'album dans une playlist. Si l'album était vraiment original, j'aurais pris l'album, je l'aurais enregistré dans mes musiques. Oui. Là, il est dans une playlist parce que pour moi, enfin moi après, je suis pas un connaisseur dans ce style, mais bon, il est pas plus différent que d'autres artistes qui font dans le même genre, quoi. Oui, c'est un usage très révélateur de ce qu'est l'album pour soi. C'est ça. Voilà, c'est dommage. Pas trop Marco. Alors du coup, j'ai envie de vous poser la question, à savoir, est-ce que la musique de Ratatat est toujours actuelle ? De partir en parlant des anciens albums, avec le nouvel album Magnifique, est-ce que la musicalité Ratatat est toujours actuelle en 2015 ? Est-ce que les classiques marchent toujours ? Et est-ce que dans le temps, est-ce que Magnifique s'inscrira dans le temps ? Pour rester avec toi, Alexandre. Alors je dirais que bon, par rapport à tout ce qui sort en ce moment, enfin, bon, là on est en été, c'est difficile de juger, mais je pense. Énergie, on fait bien sûr une bise à Magic System. C'est ça, à Maître Gims, Nicki Minaj, voilà. David Guetta, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Les 2 mois de programmation, c'est bien, merci. Non, mais sinon, non, après ça reste, on a quand même ce mouvement qui reste toujours là. Donc Ratata reste dans son temps. Maintenant, dire que Magnifique arrivera à s'imposer, je ne peux pas le dire en tout cas. Parce que je pense que ça va vite partir dans l'oubli, quoi.
Et pour toi, Dimitri, est-ce que ça peut rassembler les fans? Un album comme Magnifique? Pas du tout. Pas du tout. Non. Par contre, je pense qu'ils sont encore dans leur temps, puisque je me suis également posé la question en me disant peut-être que c'est juste que j'aime plus. J'ai réécouté, oui. enfin, je les écoute souvent, mais je me suis bien reconcentré sur les anciens albums, et non, ça passe toujours, même en 2015, en écoutant plein d'autres choses. Ça passe quand même, c'est vraiment celui-là qui est la petite tâche, quoi. Hmm. La petite tâche, c'est le terme. Mais je pense Ok, et que donc, il durera oui, pas vas-y. non plus, il va pas marquer les esprits. C'est, enfin, je me trompe peut-être, mais j'en ai pas l'impression en tout cas. D'accord. Au contraire, Euh, par rapport aux autres, qui, quand tu vois, ils sont encore dans des génériques télé, on les entend souvent. Enfin, oui, même les gens qui connaissent pas Ratatat ont forcément entendu un des morceaux. Et Ouais, je l'autre doute que pareil celui-là, aussi. bien sûr. on s'en serve beaucoup quoi, de cet album. Bah, c'est le sort malheureux pour les musiques instrumentales et qui passe, que ça passe partout et c'est vraiment, on peut le coller vraiment de partout et pour n'importe quelle thématique. Si Donc du ça coup, fait des royalties pour les artistes, c'est pas mal. ah oui, tant mieux, voilà. Du coup, même si je vous sens très 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 mitigé sur cet album, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez aimé au final sur cet album, Dimitri? Ben, moi, j'ai bien aimé Crimon Chrome, comme je disais, Oui, le parce que je single. trouve, ouais, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont pris les 4 premiers albums et ils les ont mis dans un morceau. Hmm, On retrouve tout ce qu'il y avait avant, quoi, toutes les variations, toutes ces choses-là. Il y a l'intro parce que je la trouve rigolote. C'est pas vraiment un morceau en ouais, soi, mais elle a un second degré, elle est décalée, elle est drôle. Et bah après, il y a Abrasive qui, qui est un peu plus linéaire, mais il y a un petit côté Daft Punk. Elle est frontale, oui, elle est pas je mal. vois ce que tu veux dire, oui, Et oui, tout à fait. ouais, Brightness, qui elle est peut-être une des meilleures de l'album, à mon sens, parce qu'on retrouve Hmm, vraiment, c'est le du côté ratatat, ratata. quoi. Hmm, Tous les sons de guitare qui se superposent, les variations, on sait jamais ce qui va se passer la mesure d'après. Contrairement d'accord, à d'autres morceaux où tout c'est à toujours fait. la même boucle qui tourne pendant 2 minutes, quoi. Et il y a Hmm, Nightclub Amnesia. Voilà, 4 morceaux sur ok, 14. eh ben, on note tout ça et on invite les auditeurs à se pencher beaucoup plus attentivement à ces morceaux. Et Et toi, surtout sur les anciens albums, à se pencher sur les anciens albums. oui, se pencher beaucoup sur les anciens albums. Et bien sûr, comme je vous disais, le Loud Pipes, qui est un classique que je recommande. Et toi, Alexandre, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a parlé? Déjà, bon, je rejoins Dimitri. Enfin, moi, peut-être pas 4, je dirais. Enfin, Crimon Chrome. Il y avait du coup Abrasive que j'ai beaucoup aimé aussi. Hmm, Et à la limite, Nightclub Amnesia aussi qui était sympa. Maintenant, il y a que ces trois-là qui vraiment, je qui trouvais, qui, ressortent. qui avaient, ouais, qui ressortaient, qui avaient un petit truc quand même qui se démarquait un peu des autres au niveau juste du rythme et des mélodies. Enfin, il y avait des effets musicaux, tu vois, que je t'avoue que le reste de l'album, moi, je vais faire le gros cliché, mais comment il s'appelait le mec avec son ukulélé là, tu sais, le gros là. Quoi? Attends, ça va arriver, je sais plus. Tu sais, il y a une musique de Oh. ukulélé là, Somewhere. Over the Voilà. rainbow. Ok, Comment il d'accord. s'appelle ce mec? Ah, je sais pas du tout. Bon, alors je sais pas du tout. C'est Yves, Euh... je Ah, crois. merci. Ouais, je crois que c'est ça. Qui? Je crois que c'est ça. Et bah, genre, si tu veux, le reste de l'album, j'avais vraiment l'impression que c'était le genre de truc que tu sais, tu peux écouter genre au bord de la plage, tu vois. Ouais, Et en fait, bah, voilà, c'est une boucle, c'est ça en fait. Dimitri a tout dit. C'est une boucle, il n'y a pas de surprise. Voilà, c'est une mélodie posée. Quand tu la commences, faut pas que tu t'attendes à des montagnes russes. C'est tu sais que du début à la fin, tu pars pour un. Enfin, on te dit déjà le contrat, il a aucune surprise, quoi, tu vois. ouais, voilà. Y a rien de C'est ça. surprenant. On fait un truc posé, tu t'y tiens jusqu'au bout et tu sais que ça va pas changer. Mais Du coup, salut les pompiers. voilà. On vous soutient ce soir. Vous travaillez dur. On est Je suis avec désolé, vous. j'ai la fenêtre ouverte. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas du tout. C'est cool. T'inquiète pas. Et bon, du coup, Alexandre s'est lâché sur ce qu'il avait détesté, ses reproches. Je pense que tu vas rejoindre Alexandre, Dimitri, sur ce côté boucle, vraiment linéaire. Oui, bah oui, moi ce que je disais, je trouve ça. Enfin, ça serait peut-être méchant, mais on se fait chier, quoi. Vraiment. C'est- Non, mais faut le dire.
tu prends, enfin, vraiment sur n'importe quel autre album, ou même quand tu parlais du featuring avec Kid Cudi, le riff de guitare, tu sais pas qu'il arrive, Oui, et quand il tout à arrive, fait. il pète tout, quoi. Et c'est pareil sur la plupart de leurs autres morceaux. Et pourtant, même sur, c'est sur LP3, par exemple, si on prend le morceau d'ouverture, Schiller, ou, enfin, je sais plus exactement le titre, mais ouais, le morceau d'ouverture de LP3, il est géant, Il est- et Oui, il est canon, ouais. il est très calme, et pourtant, ouais, c'est ça, c'est Schiller. Il se passe plein de choses, malgré, enfin, ils ont réussi à faire quelque chose de calme, d'ambiant, et en même temps de varier, alors que là, c'est ce qu'ils ont vraiment totalement raté, quoi. Ils ont Hmm. voulu faire du calme, mais c'est juste calme. Dommage. Ouais, voilà, c'est ça. Dommage, Ça dommage. reste une musique d'ambiance en fait. Hmm. Est-ce que vous le recommanderez cet album? Ça dépend, enfin, Ça dépend pour qui. Si on veut faire un mauvais cadeau, oui. non, mais enfin, Vas-y, Alexandre. dans le genre, en tout cas, si on me demandait un album, je pourrais peut-être le citer en disant bon, sinon, t'as t'as magnifique de Ratatat, mais bon, déjà, si je cite Ratatat, c'est certainement pas celui-là que je citerai, je pense. Oui. Et puis même si je veux rester dans le genre, je sais pas si je citerai même Ratatat. Bon, après, moi, c'est mes goûts perso. Mais donc du coup, est-ce que je pourrais conseiller l'album? Non. Maintenant, bon, j'ai envie de vous dire, allez-y quand même, quoi, parce que ça reste quand même, c'est une Oui, expérience. c'est Dans tous les cas, écoutable. oui, C'est c'est une écoutable. expérience. Et puis bon, autant nous, voilà, vous êtes tombé sur deux personnes, enfin trois pour le coup, euh, qui, on n'a pas été séduits, mais je veux dire, c'est chacun ses goûts et donc, Bien ouais, sûr. voilà. Voilà. Quel beau message, quel bel hymne à l'éclectisme. Allez, votez Alexandre, hein, n'hésitez pas, la campagne 2016. Ah voilà. Après, si vous avez un commentaire à faire sur Magnifique, n'hésitez pas sur le hashtag Shuffle sur Twitter, SH2FL, et dans les commentaires de l'émission, ou sur Facebook, Twitter, hein, etc. N'hésitez pas, on vous répondra et on relaiera l'information. Et je pense que mes deux invités n'hésiteront pas à répondre à vos questions et à répondre à vos J'insulterai tous avis. ceux qui disent que c'est bien. Voilà, ça sera notre djihad à nous. Voilà. Voilà. Tout ce que c'est bien, on vous retrouve, on prend notre adresse, on arrive. Et donc, du coup, pour vous, à quoi ça ressemble le futur de Ratata, Alexandre? Pour faire très rapidement, je connais pas trop son passé, donc je ne peux pas te dire où est-ce qu'ils vont aller. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Non, mais tu envisages peut-être un album d'ici un an, une tournée, peut-être un album de remix de Magnifique. Ouais, remix à la limite, c'est possible. Enfin, c'est envisageable. C'est pas Oui. rare de toute façon. Maintenant, ouais, non, je sais pas. Enfin, je connais pas assez le groupe pour savoir, tu vois, s'ils font beaucoup de tournées, si. Ouais, voilà. Peut-être que Dimitri saura plus nous répondre sur cette question. Ça ressemble à quoi le futur proche pour Ratata, selon toi? Bah ouais, la tournée pour défendre l'album. Ouais. Donc en Europe, ils font quelques dates là. Après, ça sera sûrement pour fin d'année, début 2016, pour ceux qui Oui. voudraient les voir. Et ça, je leur conseille parce qu'en live, ça défonce toujours autant, ça n'a pas changé. Mhm. Mais ouais, leur futur, je sais pas trop. Il y avait un projet d'album de Evax, donc un des deux de Ratatat, et D'accord. White Flight, qui s'appelle Abuela. En fait, ils ont fait un groupe tous les deux. Ils sont partis en Amérique du Sud, en pleine montagne. Ils se sont pris une baraque et puis ils ont pris de la drogue et puis ils ont enregistré un album. Il y avait eu D'accord. deux ou trois morceaux qui sont sortis. En fait, un single face A, face B et un morceau sur SoundCloud, D'accord. un clip. Ok, tu as les Et titres, peut-être? euh, là, sous le coude, non, ça se Allez, trouve. allez, ça connaît pas ses sources. Ah, c'est pas grave. Il y a un des clips, c'est Sapa, Ah, comment tu écris ça, pas? SAPA. Ok, tout simplement. Ok, Voilà sans pourquoi je piège. pose la question. Et sinon, ouais, le single, c'était True Colors. Donc, il est sorti en D'accord. vinyle, un 7 pouces, avec une face A, une face B. Très mal pressé, c'est inécoutable. D'accord. Mais ça a le mérite d'exister. Et ouais, il y avait un projet d'album, donc je pense que enfin, Magnifique l'a tué dans l'œuf. Mhm. Mais ça pourrait être ça leur futur, enfin un des deux en tout cas. Et il y a Evax qui continue de se produire pour d'autres artistes, donc peut-être que ça, ils seront meilleurs là-dedans maintenant, je sais pas.
À noter aussi que là, il y a des rumeurs et que je l'ai relayé sur Twitter, comme quoi Kid Cudi souhaitait monter un super groupe, à savoir réunir quelques artistes avec lui pour produire un autre album, tout en sachant qu'il y a des rumeurs d'album qui va sortir avec Kid Cudi, plus sur le label Good Music malheureusement. Et d'ailleurs c'était toi Dimitri qui m'avait relayé l'info comme quoi Ratatat avait envoyé des instrus à Kid Cudi. Ouais, ça date d'un bout de temps, ça c'était un peu avant qu'il fasse son projet au Wizard. Oui, qui était très mauvais d'ailleurs. Ouais, où il essaie de faire du ratata rappé quoi. Mmh. Mais ouais, il avait balancé comme quoi il bossait sur un album solo, donc ça commence à dater. Oui. Et qu'il y avait des instrus de Ratatat, des prods originales. Mmh. Je sais plus s'il avait sorti un album depuis, mais en tout cas, j'avais écouté Wizard et tout. J'ai jamais, enfin tout ce qu'il avait sorti depuis, j'ai jamais entendu. D'accord. Je pense que depuis Wizard, je ne l'ai plus entendu moi aussi. Donc du coup, je me pose la question, on va voir très rapidement. Non, après Wizard, il n'y a plus grand-chose. Non, album studio, Tata Man on the Moon. Oui, c'était plutôt Indiecud au lieu de Wizard, je crois. Mais je comprends pas. Ouais, voilà. En fait, sur la pochette, non, le premier single c'était Wizard, je crois, non? Ou c'était quelque chose comme ça. Ou King Wizard, ou je sais plus. Enfin, il y avait une pochette avec marqué WSZRD. Et voilà, c'est ça qui est resté. Et depuis, non, il n'y a pas plus grand chose. Et son album qui va venir, on connaît le titre. Apparemment, il a sorti quelque chose en février 2014 qui s'appelle Satellite Flight, The Journey to Mother Moon. Et je ne l'ai absolument pas écouté. Donc c'est simple. Il y a qui dessus? Il y a donc... non, apparemment, il est tout seul. Ah non, pardon. Auteur, contient, produit par Wizard. Ah voilà, Wizard, en fait, c'est un groupe de rock expérimental de Kid Cudi. Et c'est lui qui a produit... Enfin, c'est sous ce groupe-là qu'a été produit Indiecud. Et voilà, Indiecud a été mis en avant par le nom de l'album officiel et Kid Cudi présente Satellite Flight, The Journey to the Mother Moon, et je suis totalement passé à côté. Mais je pense que j'irai m'intéresser. Mais voilà, on regrette quand même le Kid Cudi des deux premiers albums. Je vais couper 2 secondes parce que ma connexion elle déconne à mort. D'accord. Eh ben coupe. Non, il n'y a pas de souci, Il n'y a pas de souci. On est de retour après un petit incident technique du côté de l'antenne de Paris. Paris, est-ce que vous nous entendez? Oui, la tour Eiffel la capte. D'accord, ok. Avec un petit décalage quand même, mais c'est pas grave. Ouais, donc pour revenir sur Kid Cudi, donc sur son projet de super groupe, peut-être avec Ratata. Donc voilà, wait and see, comme disent nos amis d'outre-Manche, et on verra. Donc Ratata, l'album magnifique est disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, sur toutes les plateformes de téléchargement légal et de streaming légal. Il est disponible en vinyle, d'ailleurs Dimitri l'a acheté. Vous pouvez avoir la photo sur la page Facebook, facebook.com/djk la page, et en CD, compact disque le plus basique. Je crois qu'on a fait le tour de cet album, n'est-ce pas? Oui, je rajouterais juste une petite chose. Eh ben vas-y, lâche-toi. Que même si on l'a pas mal taclé là, ça reste un album pas dégueulasse. Pour du Ratatat, c'est mauvais, mais pour quelqu'un qui connaît pas Ratatat, ça peut être une bonne entrée en matière tout de même, et je le renie pas quand même. Oui, ça amène à découvrir le groupe. Sur ce les gars, on va passer à la rubrique où je vous attends au tournant. Enfin bref, histoire de dire, la rubrique Discover. La rubrique Discover où nos invités ou mes invités se lâchent, hein, on va le dire comme ça, et vous propose du contenu, coup de cœur du moment, application mobile, album, film, styles musicaux, applications, objets high-tech, expo d'art, artistes, tout et n'importe quoi, tant que c'est culturel, et c'est dans la rubrique Discover. On va commencer par toi, Dimitri, et qu'est-ce que tu as à nous proposer pour cette émission ? Moi, c'est de la musique.
Et si on D'accord. écoute beaucoup, ça a été un peu plus de la simplicité. C'est le morceau de J.J. Johansson, Moonchild, remixé par D'accord. Say7, donc Ok. producteur parisien d'une musique très rêveuse, très belle, et il arrive à insuffler tout son univers à ce morceau-là. Donc je le recommande chaudement. D'accord, ok. C'est disponible où ça? Sur SoundCloud? Moi, je l'ai trouvé sur le SoundCloud de J.J. Johansson. D'accord. Il suffit d'aller voir pour l'écouter, et je pense que il doit y avoir tous les liens pour le télécharger légalement, et ainsi de suite. Ok, eh bien, on regardera ça. Je pense que je vais mettre bien sûr les liens dans l'émission. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de celui qui a remixé la chanson? De Say7? Oui, Oui, donc comme je vous j'avais disais, perdu son nom. c'est un producteur parisien. Il a sorti son album Mirage en début d'année. Donc, D'accord. un Il est très... sur quel label? euh, Question Alors ça, je ne piège! saurais pas te dire. Ouais, c'est un petit label, que ça c'est pas sorti en grande pompe, D'accord. mais Ok, c'est pas grave. Passons, passons. ça mérite grandement du succès et une écoute surtout. C'est... Si vous écoutez le remix, son album il est tout à fait à l'image du remix. D'accord. Très posé, très envoûtant. Pendant une cinquantaine de minutes, on part très loin sur une autre planète et puis on se repose tranquillement sur Terre. D'accord. Eh bien, on note ça dans les recommandations. Donc, redis-moi le nom de l'artiste pour que j'essaie de le prononcer. Alors, Say7, Saycet, et son album c'est Mirage. Et Ok, sinon, ça bah, le marche. remix de J.J. Johansson. Voilà. Ok, say 7. Say 7. Ouais. D'accord, ok. C'est noté, ça sera dans les notes de l'émission pour les auditeurs que ça Tu intéresse. remarqueras que ce shuffle est sous le signe de la poésie, hein. Je trouve ce soir, on fait C'est beaucoup ça. de métaphores, c'est incroyable. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et donc, du coup, Alexandre, je te prends au vol. Qu'est-ce que tu as à nous proposer pour cette rubrique Discover? Alors, pour rester dans le thème par rapport à Tatat, moi je vais vous conseiller un artiste que je ne connaissais pas et que je pense peu de monde connaissent, ça se dit, je sais pas, c'est pas grave, Ou- on continue là-dessus. c'est pas grave, on te le juge pas. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Nujabes ou Nourabes, D'accord. c'est à votre aise. C'est un artiste japonais, donc ça m'a un D'accord. petit peu surpris aussi. Alors c'est un peu rebutant au début parce qu'en fait il a fait la bande son d'un manga. Mais peu importe que vous aimiez ou pas les mangas, je vous conseille quand même son album donc Modal Soul Ok. ou alors le titre Transcendance qui moi est mon préféré. Ça reste c'est de la hip-hop instrumentale, très posé et puis ouais non c'est vraiment un truc que j'aime écouter. Dans Modal Soul c'est pas non plus le machin sur lequel tu t'endors puisque parfois il y a peut-être même un mélange tu vois je dirais pas de rap mais il y a des guests il y a de la voix donc Oui, donc d'influence hip-hop. ouais. Du coup, ouais, je vous conseille cet album pour rester dans le genre. Et après, si tu veux un truc cinéma, là, je viens de penser à un truc. Eh ben vas-y, vas-y, vas-y. Je vous conseille d'aller voir Her. Enfin bon, il Oui, est pas au cinéma. Ouais. Au cas où, bon, enfin, il n'est plus. ouais, il est plus au cinéma. Mais bon, je l'ai revu encore et je trouve toujours ce film génial. Et je trouve qu'il est totalement. Jurassic World. Alors pas du tout, mais non mais au cinéma, tu veux dire la Jurassic World. Trop bien. Mais non, il est totalement dans la thématique. En plus, bah, l'avancée technologique dans laquelle on se trouve en ce moment. Oui, de Et l'assistant personnel, ouais, etc. et il est super bien réalisé. Voilà. Donc c'est avec Joaquin Phoenix et comment elle s'appelle, le Scarlett Johansson, enfin la voix C'est de ça. Ouais. Scarlett Johansson. Et Dans la donc, voix, disponible, dans la voix anglaise. Mais Oui, bien oui, sûr, voilà. bien sûr. Euh, Donc voilà. Her. 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 Voilà. Un podcast totalement bruitage, cheval bruitage. Super radiophonique, hein, ce qu'on fait. Ok, ben ça sera un film et deux artistes. Donc tu peux me répéter ton artiste, Alexandre? Alors, en gros, phonétiquement, c'est Nujabes. 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 Et si tu devais noter un album, ce serait Modal Soul. Ok, Donc en deux mots. Voilà. d'accord, très bien. Eh ben ça sera dans les notes de l'émission pour les auditeurs que ça
intéresse. Merci les gars pour cette rubrique Discover très éclectique. Et on va passer tout de suite à l'épreuve tant attendue de Shuffle, un peu comme le Total Wipeout ou un peu comme l'interville de chaque Shuffle. J'ai envie de parler du Gem Balek. Le Gem Balek, le jeu de fin d'émission de chaque Shuffle. Et cette fois-ci, une surprise, et mes invités ne sont pas au courant. Pour la première fois, je vais proposer un quiz thématique, un Gem Balek thématique, et à vous deux, et celui que ça intéresse le plus, sur un petit débat, une petite discussion entre vous deux, à savoir qui obtiendra ce quiz thématique. Est-ce que vous avez envie de connaître le thème de ce quiz thématique qui porte si bien son nom? Oui. Ouais, tout comme il a dit. Alors, c'est l'été. Et aux États-Unis, près de San Diego, se déroule une des plus grosses conventions que les États-Unis connaissent au terme de la culture geek, à savoir la Comic-Con. Ouais. Et la Comic-Con, qui historiquement a été une convention tournée uniquement sur le comics et sur le marché du comics, où les auteurs et les producteurs de grandes boîtes d'édition se rencontraient, est devenue petit à petit une bête médiatique, une machine médiatique impressionnante, et qui réunit des milliers de personnes venues des quatre coins du monde pour venir assister au panel, c'est-à-dire d'acteurs de séries, de films ou de comic book, des dessinateurs, etc., viennent rencontrer le public pour des dédicaces ou pour des séances de questions-réponses, mais aussi des gros studios pour annoncer des gros trailers ou des bandes annonces de films à venir ou de séries. C'est ça, toujours dans la culture geek. Voilà, que ça reste dans la culture geek. Voilà. Donc, ce quiz, enfin ce Gem Balek sera basé sur les annonces de Comic-Con et savoir quelles étaient vos réactions à propos de cela. Qui veut ce quiz thématique? Qui est chaud pour ce quiz thématique? Vas-y, balance. Hein. Pour être franc, cette année, j'ai pas du tout suivi la Comic-Con, mais vas-y. Ouais, j'ai pas suivi non plus, mais bon, je pense. C'est là. Ah, il me faut quelqu'un. Ah. Choisissez qui aura le quiz thématique. Fais un petit pile ou face. Ouais, voilà, à la limite. Je pense que ce quiz revient plus à Alexandre, puisque tu n'as pas suivi le Comic-Con, Dimitri. Je l'ai pas suivi non plus, mais je pense me débrouiller rien qu'au niveau. Enfin, je pense, genre, tu vois, les petites actualités ou quoi, mais. Bon, Non, vraiment, là, c'est pas, pour moi. c'est pas de l'actualité, mais c'est vraiment un point de vue sur la licence qui va être exploitée. D'accord, vas-y. On part sur Alexandre, t'es ok, Dimitri? Allez, je prends. Ok, c'est parti. Allez, ça marche. Alors attention, pour le Gem Balek spécial Comic-Con pour Alexandre. Alexandre, es-tu prêt? Mais du coup, attends. Est-ce que tu peux me faire un petit rappel vite fait? Je dis soit j'aime, soit je balèque. Ah oui, voilà. Ouais, ok, c'est bon. Tu peux pas dire j'aime pas. Piège, non, sans piège. Parce que je ne peux pas dire qu'on n'aime pas. Enfin, on peut pas dire j'aime pas comme ça. Ouais. Il y a plein de raisons. Donc c'est soit tu t'en bats les couilles, littéralement, disons-le. Soit tu aimes. Ok. Ou tu attends. Enfin, tu vois. Donc tu choisis j'aime ou balèque. Ok. C'est simple. Alexandre, es-tu prêt? Allez, vas-y. En direct de la Canebière de Marseille, Alexandre se prépare pour le Gem Balek. Attention. 3, 2, 1. Le film Deadpool. J'aime. Le film Suicide Squad. J'aime. Le film Hunger Games, La Révolte, partie 2. Je balèque. Le film Batman vs Superman. Je vais te dire je balèque. Oh, ok. La série Ash vs Evil Dead, qui remet au goût du jour la licence Evil Dead en série. J'en avais pas entendu parler, donc comme j'ai pas suivi l'actu, pour l'instant je vais dire je balèque. Je verrai si je verrai plus Gros tard. sujet, Star Wars 7. J'aime. X-Men Apocalypse. J'aime. Le retour de la série Heroes, appelée Heroes Return ou Reborn. Ouais, j'aime. Les 4 Fantastiques. Je balèque. Et pour finir, The Eightful Eight, le prochain Tarantino. J'aime. Ok. Pourquoi Batman vs Superman, tu n'es pas friand?
J'aime pas. Enfin, alors, je sais que ça va être un bon film. Je sais que visuellement, ça va être une claque. Enfin, Et Zack Snyder, hein. je pense que ça va être le premier. Alors, attends, le premier DC's qui va faire concurrence au Marvel. D'accord. Je t'avoue que j'ai pris 2 secondes pour essayer de pas confondre les deux. Oui. Maintenant, je pense que c'est. Alors, je sais qu'il y a eu un comics à côté, donc spécialement pour cette histoire, Superman contre Batman. Mais je pense que pour le cinéma, il y a des trucs qui vont me fâcher si je vais le voir. C'est-à-dire. Alors déjà, l'apparition de Wonder Woman, enfin, retourne d'où tu viens. Je veux dire, elle est pas du tout là à la base. Je veux dire, bon, je vais faire une blague un peu misogyne, mais dans le thriller, il dit Do you bleed? Maintenant, je comprends pourquoi. Est-ce que je pourrais garder ça au montage final? Tu en fais ce que tu veux. Ensuite, bah, Lex Luthor qui est, je sais pas, jeune, mais qui a l'air mégalomane. Oui, qui est joué par Jesse Eisenberg, qu'on a vu J'aime beaucoup cet acteur, mais dans Zombieland et dans The Social Network. c'est ça. Si. J'aime beaucoup cet acteur, mais en tout cas, le personnage de Lex Luthor n'est pas du tout comme il est présenté, en tout cas. Et puis en fait, ce que j'aime pas, c'est que je pense qu'il va y avoir, comme c'est au cinéma, une fin du style il n'y a pas de vainqueur parce que la paix c'est bien les enfants, faites ceci, faites cela, etc. Ou qu'il va y avoir des motivations, tu vois, qui vont totalement influencer la fin du film. Alors que sans spoil, dans les comics, il y a littéralement un vainqueur et un vaincu. Mais après, je pense que ça sera l'ouverture du schéma de film d'ici, qui je pense que la fin de Batman vs Superman va tendre les bras vers la suite, vers Suicide Squad. Oui. J'en suis sûr et certain. Ouais, parce qu'on retrouve le Joker dans Suicide Squad. Et il y a des théories de fans qui pullulent sur la toile, comme quoi les deux films seraient liés autour de Batman et du Joker. Je vous invite à chercher si vous avez envie de vous retourner la tête. À base de photos promo et de tatouages, je vous laisserai rechercher. Allociné a fait une très bonne news là-dessus qui décortique tout et je vous invite à aller voir. Donc voilà, pas friand de Suicide Squad, mais pas friand de Batman vs Superman. C'est ça, juste pour l'aspect médiatique du truc, tu vois. Enfin, d'accord. Et puis pour le thème, enfin voilà, faire combattre. En fait, c'est un petit peu le fait de faire combattre deux héros phares de l'univers d'ici qui en fait m'embête puisque je me dis que ça peut donner lieu à je sais pas combien de films par la suite. Après, on va avoir Aquaman contre je sais pas qui et donc voilà. Là-dessus, ça m'embête un peu. Maintenant, je sais très bien que le film va être une claque visuelle, que le scénario, on verra. Écoute, mais voilà, je sais qu'il a de quoi être un concurrent à l'univers Marvel, mais j'y vais à tâtons, tu vois. D'accord, ok. Pareil pour revenir sur je voulais revenir sur quel film je l'avais en tête sur Suicide Squad. Oui. Pourquoi quel engouement tu avais lu les comics? Alors pas du tout, moi j'avais vu un film, un dessin animé, Suicide Squad, et puis juste que là je t'avoue que j'y vais en total néophyte, c'est juste que le film a l'air d'avoir de la gueule et que c'est la première interprétation au cinéma de Harley Quinn, donc oui, bien sûr. je serai au rendez-vous pour voir ça, parce que s'il y a deux persos qu'il faut faire attention quand tu les manies, c'est le Joker et Harley Quinn. C'est ça. Donc rien que pour ça, je vais aller voir. Après, autant tu vois Will Smith dans le film, et ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, voilà. Ouais, non, j'y vais pour cet aspect, quoi. D'accord, ok, ça marche. Eh bien, merci Alexandre pour ce J'aime Balek spécial Comic-Con. Et on va passer à toi, Dimitri. Es-tu prêt pour le J'aime Balek classique, j'ai envie de dire, le J'aime Balek des familles? Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Attention, 3, 2, 1. Stephen Hawking lance un vaste programme pour trouver une intelligence extraterrestre. Balek. Le nouveau titre des Black Eyed Peas, Yesterday, sans Fergie. Balek, beaucoup. La NASA dévoile la première photo complète de la Terre depuis 43 ans. Ça c'est cool, j'aime. Nokia pourrait investir le marché de la réalité virtuelle. Pourquoi pas, j'aime. Le premier trailer du nouveau James Bond nommé Spectre. Je Balek, j'aime pas James Bond. Le top 100 DJ Mag. Oh ça je Balek aussi.
Le dernier album de Meek Mill. Je ne sais pas c'est qui, je balèque. D'accord. La banqueroute après un procès de 50 Cent. Je balèque. La Mignon Mania. J'aime et je balèque, c'était mignon au début. Donc maintenant je balèque. Ah non, faut que tu... Maintenant tu t'en balèques. Ouais, bah ouais, alors. D'accord. Et le Tour de France. Parce qu'il y avait Kraverk à Utrecht pour le départ, j'aime. D'accord, ok, ça marche. Pour revenir sur la banqueroute de 50 Cent, apparemment il a perdu un procès contre une personne qui avait mis une sextape de lui en ligne. Et malheureusement, il est, grâce à ce procès et aux dommages d'intérêt qu'il doit rendre apparemment, à ce que j'ai compris, mais je parle sous réserve de vraiment connaître le dossier, il connaît un peu la banqueroute, hein, comme on dirait. Il a plus que 50 centimes. Oh là là, jeu de mots, la vanne. Dimitri, que vous pouvez retrouver au point virgule, au petit point virgule, hein, tous les vendredis soirs. Non, après, plus sérieusement, je pense que ça peut être largement la saga de l'été, si les gens sont intéressés un petit peu. Il y a 2-3 ans, on avait eu l'affaire DSK, maintenant cet été, on a l'affaire 50 Cent. Donc il est en train de dire que toutes les photos qu'il met sur Instagram de sa vie de richissime gangster, c'était que du faux, qu'il avait en location juste une Bentley et qu'il n'avait pas d'appartement à son nom, etc. Donc voilà, toutes ces vidéos où il mangeait où il avait des liasses de billets dans son assiette, etc. Ça devient très drôle au jour d'aujourd'hui. C'était un Morsaille, quoi. C'est ça. Morsaille, de Clicly, Triangle de la galère, toi-même tu sais. Et après, pour revenir sur le nouveau single des Black Eyed Peas, Yesterday, pas du tout. Alors qui, pour le coup, n'est pas du tout un single commercial en plus, je trouve, personnellement. Bah, c'est utiliser ce qui a marché pour se faire sa promo, et puis bon, il y a une espèce de retour aux sources, donc ils vont dans le sillon, et puis basta. Mais je sais pas si c'est... Vu ce qu'ils ont fait, leur dernier projet, on va dire, ça fait pas sincère. Mais le clip est sympa, par contre. J'ai quand même regardé le clip. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer le clip un peu rapidement? Bon, ils sont dans un disquaire, donc retour aux sources. Et sur chaque pochette, ils ont refait des pochettes mythiques et animées avec les 3 Black Eyed Peas restants, du coup. Et enfin, les 3 Black Eyed Peas d'origine. Voilà, et chaque pochette est samplée dans la chanson. C'est ça. Enfin, chaque titre mythique de la pochette est samplé dans la chanson. Donc et massacré par les membres du groupe. C'est ça, exactement. Donc voilà, je vous invite... Je suis un peu hater sur les bancs. Non, pas du tout, ça se sent pas du tout. Donc voilà, je vous invite à aller voir le clip Yesterday. Et les Black Eyed Peas sans faire Guy, ni chaud ni froid. Alexandre, tu as pu écouter le titre? Du tout, mais ouais. Ce n'est pas passé dans tes internets? Ouais, pas du tout. D'accord, ok. Et après, le nouveau James Bond Spectre. Alexandre, tu as eu l'occasion de le voir? Non. Il est sorti aujourd'hui. Non, j'y suis pas allé, mais après, c'est pas le film que j'irai voir au cinéma. Je pense que je le regarderai légalement sur sera Netflix. Disponible. Voilà. Est-ce que vous pensez encore qu'il y a vraiment une vraie mouvance des James Bond en ce moment? Est-ce que les gens sont encore attirés par la licence James Bond? Je sais pas du tout. Ouais, je saurais pas te dire. Moi, personnellement, c'est plus vraiment un truc qui m'attire, mais enfin, c'est plus devenu. On a plus perdu le côté James Bond pour se rapprocher du côté Robert Downey Jr. Tu vois, dans le personnage, j'ai l'impression. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pardon? Je vois ce que tu veux dire. C'est plus voilà dans le m'as-tu vu, alors que bon, James Bond, ok, certes, ça reste quand même l'agent britannique qui pète la classe et qui a toujours les cheveux bien coiffés, mais ouais, je sais pas, et on perd aussi surtout ce côté agent secret en fait au final, pour se rapprocher d'un film militaire avec les 3 derniers James Bond, Quantum,
etc. C'est vraiment ouais, Quantum of Solace, c'est ça. le Casino Royale, etc. Mais voilà, c'est vraiment le film d'espionnage moderne. C'est ça, Je dirais, c'est ça. avec de très belles scènes d'action et vraiment des bonnes, comment on pourrait dire, des bonnes réflexions scénaristiques, enfin un très bon cheminement de l'histoire. Et c'est très fin et On est passé je- en soi dans une espèce de James Bond, bon, excuse-moi du terme, mais un James Bond badass par rapport Oui. au James Bond britannique classique. Oui, en fait. voilà, qui n'est pas fin. C'est C'est un ça, James Bond c'est qui ça. n'est plus fin. Voilà. Qui n'a plus le chic anglais. Voilà. Ok, très bien. Dimitri, une réaction sur James Bond? Aucune. Moi, j'ai jamais Aucune. été attiré par James Bond. Je crois que j'en ai vu qu'un seul et ça me fait ni chaud ni froid. Donc, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Pour faire petit jeu de mots anglais. Oh là là, mais Shuffle est dans l'excellence du jeu de mots ce soir. Parisien, il régale ce soir. Donc je vous rappelle pour la découverte des auditeurs, on sort du Gembalek. Et même si vous avez envie de me proposer des idées thématiques pour le Gembalek, n'hésitez pas, lâchez-vous sur le hashtag Shuffle SH2FL sur Twitter et même sur ma page Facebook, facebook.com/DJK la page. Et même vous pouvez m'envoyer des snaps pour des idées, etc., des idées de questions, des idées de thématiques sur mon nom d'utilisateur Snapchat, c'est DJK412. Eh bien mes amis, c'est la fin pour ce shuffle. Dimitri, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets des internautes? Sur Ketchup Mayo, Oui, ouais, .fr. c'est ça. Donc, sur certains articles avec le reste de l'équipe. Et sinon, sur mon compte Twitter perso qui est en privé, Dimic, DIMIC. D'accord. Voilà. C'est un compte Twitter que je vous recommande. Je dis pas ça parce que j'étais en ligne, hein, vraiment. Ok, ça marche. Ketchupmayo.fr et le compte Twitter de Dimitri. Et pour toi, Alexandre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur internet, principalement. Mais D'accord. non. Je crois aussi sur le ladder de League of Legends. Je crois aussi. Oui, voilà, également, à côté de Faker, pour les connaisseurs. Non, Voilà. non, pas du tout. Non, non, je vais pas donner de Twitter, etc., puisque je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Je fais le con, principalement. Voilà. D'accord. À la limite, mon Snapchat, bon, allez, c'est moi qui régale. Donc c'est Rapounet, voilà. Je te laisse l'écrire peut-être, ou alors tu veux que je l'épelle Épelle-le, carrément. je pense que ce sera le mieux pour les auditeurs qui Ouais. écouteront en même temps et qui Donc, ajouteront. Rapounet, R-A-2-P-O-U-N-A-Y. Donc on est dans la virilité, hein, toujours. Voilà, toujours beaucoup de conneries à prévoir. Je fais n'importe quoi. Je suis un troll. Est-ce que vous avez une remarque générale sur l'émission? Est-ce que vous avez passé un bon moment, Alexandre? Je reste avec toi. Eh ben écoute, oui, franchement, très zen. Puis c'est voilà, j'ai pas vu le temps passer et t'arrives à amener les choses de manière très Oh, cool. c'est gentil, c'est gentil. Est-ce que tu as un message à passer? Jérémy, je t'aime. Oh, c'est mignon. Oh, plus... Vous savez cet enchaînement? Oui, voilà. Non, plus sérieusement. Pas de message? Non, pas particulièrement. D'accord, ok, ça marche. Eh ben, merci Alexandre. Merci à toi hein, d'avoir pensé à moi. De rien, je pense que tu collais au sujet. Et pour toi, Dimitri, est-ce que une remarque générale sur l'émission? Est-ce que tu as un message à passer peut-être? C'était cool, malgré mes petits problèmes techniques, Ça ne s'est pas vu. mes petites coupures de connexion. Ça ne s'est pas vu. Il y aura Tant mieux. peut-être un Ouais, bêtisier. c'est ça. J'invite les auditeurs à rester pour profiter de la petite aparté bonus, aparté bêtisier en fin d'émission pour vivre en direct et en audio, enfin en replay, le crash d'une livebox, une livebox qui a vécu son temps et qui maintenant est toute colorée rouge. Est-ce que je comprends bien? C'est bon, c'est redevenu. Ah d'accord, ok. Ah bah, Elle la revient. livebox est sauvée. Alléluia. Non, tu as un message à passer peut-être? Juste pour dire, vu qu'à la base le sujet c'était Ratatat, quand même aux gens de ne pas se fier à notre avis sur le 5e, d'écouter tous les autres albums s'ils veulent vraiment découvrir le groupe. Et ils trouveront sûrement des meilleures C'est choses. sûr. Et que dans tous les cas, je pense que même si je l'ai un peu taclé, il y a quand même des bonnes choses et que je l'écouterai de temps en temps. Eh ben, c'est noté, le message est passé auprès des auditeurs.
Eh bien, c'est tout pour ce 4e épisode de Shuffle. Je vous remercie Alexandre et Dimitri pour avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Merci à toi. Je ne sais pas quoi dire malheureusement. Si vous avez aimé l'émission et que vous avez des remarques ou des questions à propos de cet épisode, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Shuffle SH2FL ou dans les commentaires de l'émission. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines émissions, plein de moyens sont à votre disposition comme vous abonner sur iTunes depuis votre ordinateur, votre iPhone, iPod ou iPad. Shuffle est aussi disponible sur YouTube, Stitcher et par newsletter qui est écrit par mes petites mains avec beaucoup de générosité le lundi. Au moins vous pouvez commencer la semaine avec un nouveau Shuffle si vous n'êtes pas habitué de iTunes ou de ces plateformes de podcast. Après, si vous êtes sur les réseaux sociaux, et vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Tous les liens sont disponibles sur la page de l'émission, n'hésitez pas à cliquer. Merci d'avoir écouté l'émission, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, n'ayez pas peur d'être curieux. Ciao. Bisous la France. Ciao.